Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font. Nous recevons aujourd'hui la sécurité routière pour parler de l'Erreur, sa dernière campagne de communication qui a été réalisée par l'agence La Chose. Et pour en parler, Laetitia Mock, chef du bureau des campagnes nationales de la sécurité routière, et Rodolphe Pedrono, directeur commercial de La Chose, sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sécurité routière... on fait souvent quand même la confusion entre la sécurité routière et la prévention routière. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler justement qui vous êtes, ce qui vous différencie les uns des autres, s'il vous plaît? Oui, alors la sécurité routière, c'est un service du ministère de l'Intérieur. Donc c'est effectivement l'émanation d'une politique publique qui a commencé au début des années 70. Avec la création de la sécurité routière, à un moment où le nombre de morts sur les routes était extrêmement élevé. Et la prévention routière, c'est une association. Donc voilà, on travaille effectivement sur le même sujet, on est totalement complémentaires, mais ce n'est pas le même, ni le même financement, ni le même... Quelles sont les missions aujourd'hui de la sécurité routière ? Alors les missions de la sécurité routière, elles sont assez simples d'une certaine manière. C'est effectivement, c'est une grande cause. On a pour objectif de diminuer le nombre d'accidents sur les routes. Et puis on a plusieurs cordes à notre arc pour ce faire. Donc la formation. La communication. La formation, ça veut dire la formation le permis de conduire. Le permis de conduire, d'accord. La formation aussi, le continuum éducatif, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie des conducteurs, et le contrôle sanction, bien connu. Bien entendu. Et un autre volet pour lequel on se voit aujourd'hui, qui est la communication, justement, pour faire savoir. Très bien. Cette mission, donc, elle a toujours été la même. Il n'y a pas eu d'évolution particulière sur ces dernières années ou... Oui, il y a des évolutions à la marge, mais en tout cas, en ce qui concerne le grand public, les missions n'ont pas... sont toujours à peu près identiques. On parle un peu de la stratégie de communication. Justement, aujourd'hui, si vous deviez la définir, quelle est-elle ? Alors, notre objectif, c'est d'être le présent le plus possible, car on conduit tous les jours et chaque jour, on oublie ce qu'on nous a dit la veille. Et le risque sur la route, il est quotidien. Donc, notre objectif en termes de communication, c'est d'être là le plus souvent possible avec les Français. Au moment où ils conduisent, par exemple, avec la radio. Donc, on essaie d'être là dans leur poste de radio pour qu'ils entendent nos messages. Sans être distrait comme on pourrait l'être avec un téléphone, par exemple. Voilà, alors par exemple avec le téléphone, donc sur des campagnes sur tous les thèmes, on est là, on est présent en affichage, à la télé, donc avec des grandes campagnes en général très marquantes. Et puis dans des événements, enfin on est aussi présent sur le terrain. Voilà. D'accord. Alors en 2015-2016, donc vous avez commencé une collaboration avec l'agence La Chose, qui a débuté, en tout cas une des premières marques, on va dire, de cette collaboration, c'était la création d'une nouvelle signature, c'est bien ça ? Exactement. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer le pourquoi de cette signature ? Alors en fait, il faut savoir que la sécurité routière, c'est un sujet qui touche donc les gens, et de plus en plus, les conducteurs considèrent que la sécurité routière est de leur ressort personnel, c'est-à-dire c'est leur choix propre. Je conduis ma voiture et c'est ma responsabilité. Et en fait, un des devoirs du brief et une des réflexions de l'agence, c'était d'élargir ce champ de concernement de la sécurité routière, non pas à la seule responsabilité personnelle, mais aussi aux conséquences de ce choix et de cette conduite. Parce que quand on a un accident sur la route, évidemment on est impliqué soi, mais on implique aussi les autres, on implique sa famille, et on implique les personnels soignants, les pompiers, etc. Et en fait, la sécurité routière, le rôle de cette nouvelle signature, c'était de décentrer la responsabilité du conducteur à une responsabilité collective, qui fait qu'on est tous touchés, tous concernés, tous responsables. Parce qu'aujourd'hui, un accident, c'est pas seulement un choc, c'est aussi une onde de choc, c'est-à-dire une propagation
de malheurs et de blessures qui fait qu'on arrive à des milliers et des milliers de blessés et de morts. D'où d'ailleurs le premier film que vous avez sorti dans votre collaboration qui s'appelait Onde de choc. Exactement. Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous êtes depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines là, de nouveau dans les médias avec une nouvelle campagne qui s'appelle L'Erreur et qui a pour ambition de sensibiliser, on va dire, à la conduite sous l'emprise du cannabis. Alors, c'est vrai que vous avez déjà par le passé communiqué sur l'alcool, sur la vitesse, sur le téléphone. Le cannabis, c'est un sujet aujourd'hui, ça devient un vrai sujet de préoccupation ? Oui, ça devient un vrai sujet, effectivement. La cause du cannabis au volant devient de plus en plus importante. Et donc, on avait à peu près jamais vraiment communiqué de manière aussi massive sur le sujet du cannabis au volant. Et donc, on l'a fait avec ce film, on l'a fait en télé, justement, et à la radio, pour poser le sujet et en faire, justement, c'est, comme le disait Rodolphe, notre objectif, c'est de faire que la sécurité routière soit un sujet de société qui concerne tout le monde, pas seulement, effectivement, les victimes, mais tout le monde, toute la société. Et donc, nous voulions, avec ce film, faire prendre conscience qu'il s'agissait d'un problème, parce qu'il y a un déni sur plusieurs sujets, mais notamment sur le cannabis. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un sujet dont on a beaucoup parlé, nous. Donc, il est assez méconnu. Et les personnes qui fument régulièrement ne reconnaissent pas le risque. Au contraire, on peut entendre ah ben oui, mais moi, ça me calme, donc je conduis plus vite, donc c'est beaucoup mieux. Sauf que non, on perd évidemment ses facultés, surtout que c'est souvent, enfin en tout cas régulièrement associé à l'alcool. Alors là, c'est carrément la catastrophe. C'est le cocktail explosif. C'est le cocktail explosif. Et donc voilà, on avait besoin effectivement de poser ce sujet dans la société, que les gens en parlent entre eux, parce que c'est ça aussi qui compte pour nous. C'est une chose à laquelle on fait beaucoup attention, que l'on veille, que l'on suit. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que ça crée la discussion dans les familles, entre amis? Parce que c'est comme ça que les sujets, qu'on prend conscience des choses et que ça travaille les consciences sur le long terme. La consommation de cannabis, finalement, on peut effectivement la comparer à la consommation d'alcool. Enfin, en tout cas, il y a les mêmes attitudes de déni ou de consommation un peu régulière qui finissent par se banaliser. C'est encore pire parce que c'est interdit. Oui, bien sûr. Donc du coup, autant on arrive à mesurer à peu près la consommation d'alcool des personnes, autant la consommation du cannabis, évidemment, elle est mesurée et on sait que c'est un sujet important en France, hein, c'est pas neutre. Mais il y a un déni encore plus grand par le fait que ce ne soit pas légal. On connaît aujourd'hui, on a quand même quelques chiffres sur l'implication du cannabis dans les accidents, semble-t-il, non On peut en parler un petit peu pas. On disait 23%, je suis un peu nulle en chiffres. Oui, il y a 23% des accidents mortels dans lesquels le cannabis est impliqué, ce qui fait de 752 personnes qui sont décédées suite à la consommation de cannabis. D'accord. Du conducteur, on est d'accord, hein, c'est le conducteur qui... Celui qui a provoqué l'accident. Voilà, quand il y a un accident mortel sur la route, on teste systématiquement au cannabis et dans 23% des cas, le cannabis, le conducteur, un des deux, avait fumé. Et c'est vrai qu'on est dans une non-conscientisation du problème. On a regardé des films sur les premiers tests de l'alcool en 83, les gens disaient mais le vin c'est pas vraiment de l'alcool. Vous voyez et aujourd'hui il y a des gens qui... Voilà. La bière. Et aujourd'hui pour le cannabis c'est pareil, c'est pas vraiment un problème sur la route, etc. Donc c'était très important de faire un film qui soit très impactant pour montrer, parce qu'on parle de 752 morts par an, de montrer que le cannabis n'est pas du tout anodin et que le cannabis sur la route tue. 752 morts sur combien de morts par an déjà 2000 quelque chose? Non, on a un peu moins de 4000 morts. Un peu moins de 4000, pardon. 3700, c'est ça? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le film, justement, avant d'aller plus loin, et puis on discute juste après. Lui, c'est mon père. Elle, c'est Marie, ma copine. Ils sont tous là. Et s'ils pleurent, c'est à cause de moi. Ils pleurent parce que j'ai fait une erreur. L'erreur de croire que je savais ce que je faisais. L'erreur de croire que
Fumer du cannabis et conduire, c'était sans danger. Fumer du cannabis est illégal. Sur la route, ça peut être fatal. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Voilà, donc comme vous le voyez, on est sur un traité assez esthétisant finalement du sujet, comme tous les films qui ont été faits d'ailleurs par la chose depuis le début de votre collaboration. Alors pourquoi justement ce choix de traiter? Alors, en fait, il faut savoir que la mort ne fait plus peur. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, quand on fait du trash, quand on fait de la peur, de la terreur, les gens ou bien esquivent, ou bien ne sont plus impactés. C'est comme sur les paquets de cigarettes, fumer tue, on montre des images horribles, et les gens en rigolent et presque les collectionnent. Donc il fallait renouveler le genre et trouver une tonalité qui soit nouvelle et différente. On ne cherche pas à faire pleurer les gens, on n'est pas à Hollywood. On cherche vraiment à les impacter en essayant de montrer que la violence routière touche tout le monde. Et donc il fallait montrer cette violence d'une manière qui soit impactante, c'est-à-dire qui bouleverse les gens, mais sans faire de pathos, etc. Du coup, il faut trouver une tonalité juste et assez difficile à créer. Et la collaboration avec Aveillant se passe très très bien, parce que c'est une forme de génie de l'image, et il arrive à avoir cette tonalité très très juste de l'émotion, sans tomber dans le pathos, pour montrer toute cette violence routière et cette tragédie quotidienne qui tue des gens tous les jours, et donc d'arriver à avoir cette tonalité très juste, sans tomber dans le pathos. D'accord. Oui, c'est vrai que les gens aussi sont abreuvés d'images, et il faut émerger, c'est pas une chose évidente, et ce traité qui joue sur les symboles, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas sur des films qui sont... alors celui-là il est un petit peu... il est sans doute beaucoup plus réaliste que certains qu'on a pu faire avant, avec dans cette même veine, mais on va essayer de toucher profondément la conscience des gens en jouant sur les symboles, c'est-à-dire que là on joue sur des symboles forts, le cimetière, le père qui pleure, les grands-parents, la mère, la petite amie... on joue sur ces symboles, ces espèces de fumée qui est organique, malsaine, qui va le tuer, qui le suit dans son accident. Et donc, on essaie de marquer les esprits. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal si je regarde les post-tests, justement par ces images qui sortent du lot. On est dans des écrans publicitaires où il y a beaucoup de choses, les gens voient beaucoup de choses, donc il faut faire fort maintenant pour sortir du lot. D'accord. Effectivement, vous évoquez le fait qu'on est passé par des périodes beaucoup plus trash, où les images étaient beaucoup plus violentes. Est-ce que, vous le disiez, vous avez commencé à répondre déjà à la question en expliquant que les gens étaient peut-être un petit peu saturés. Est-ce qu'effectivement c'est juste une question de saturation, ou est-ce que c'est une question de contexte aussi qui fait qu'à un moment on choisit telle ou telle tonalité pour parler aux gens? Parce qu'on peut se dire aussi que lorsqu'on est dans une situation un petit peu grave, c'est le moment de taper du poing sur la table, de dire stop, c'est grave ce qui se passe, et quelque part la tentation est grande de montrer quelque chose de choquant. Est-ce que c'est... On a essayé, on joue quand même sur plusieurs... sur plusieurs vocabulaires, sur plusieurs tonalités plus ou moins. On a fait du trash, alors à la télé c'est toujours un peu compliqué, mais sur Internet on l'a fait, ça, c'est vrai que ça a très bien marché. En général on se rend compte quand on interroge les Français qui sont assez favorables à des pubs trash. Ils le réclament en général quand on va les rencontrer dans les pré-tests. Pour autant, il faut quand même trouver le ton juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, des campagnes trop dures peuvent créer une forme de sidération. Qui fait qu'on débranche quelque part le cerveau. Voilà, exactement. C'est que on va être hyper choqué et on va dire c'est pas moi, c'est pas possible. On va mettre à distance parce que c'est trop difficile. Alors c'est pour ça qu'en jouant sur effectivement l'entourage, comme on l'a fait avec la campagne. La série de campagne, tous touchés, tous concernés, tous responsables. En jouant sur l'entourage, on déplace un petit peu le problème en disant regardez l'effet que ça a. Ça se passe effectivement sans trop de pathos, mais quelquefois un petit peu, parce qu'il faut quand même, il faut quand même montrer la réalité des larmes, de ce qu'on a fait là, par exemple, mais du coup, on parie sur l'identification.
Plus que, alors que dans quelque chose de très trash, on va pas s'identifier, on risque de pas s'identifier. Et puis aussi, on connaît beaucoup les images trash, il y en a beaucoup, enfin les séries, les films. Oui, alors après ça, on en pense, mais c'est quand même pas rare. Oui, tout à fait. Quel est le dispositif de cette campagne? Donc, on a un film, il est diffusé où? Depuis quand il est diffusé en télé pour sur quel type semaines. de... On est sur les grandes. Alors là, on touche un public un petit peu particulier parce que d'habitude, on est sur du grand public. Là, on touche un public un peu plus jeune, un peu plus masculin, car c'est ce public-là qui est davantage concerné. Donc, pour environ 3 semaines de télé, on a aussi un volet radio à cette campagne. Et puis sur Internet, bien entendu, et du cinéma, effectivement, pour toucher notre public plus jeune. Voilà. Bon. Donc, on a une campagne de 3 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres vagues qui sont prévues sur la drogue? Oui. Non, pas pour l'instant. D'accord. Alors, je sais qu'il est trop tôt, évidemment, pour observer les premiers résultats, mais est-ce que malgré tout, en tout cas sur cette tonalité que vous avez mise en place ensemble depuis 2 ans maintenant, est-ce que vous arrivez à observer, est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer tout simplement l'incidence que ça peut avoir sur les comportements? Parce que c'est ça, finalement, l'objectif final, c'est de changer les comportements. Absolument, c'est ça qui est compliqué. On constate ce que l'on a voulu faire, ce qu'on ne vous a pas dit au début, c'est aussi créer une certaine, comment dire, des points de ressemblance sur entre les films, pour que les campagnes, se ressemblant les unes les autres, elles se citent un peu les unes les autres, pour justement que la présence à l'esprit soit plus importante. On constatait que auparavant les campagnes peut-être se répondaient moins les unes les autres. Elles étaient toujours très fortes, avec énormément d'impact. Mais là, on a voulu essayer aussi de faire en sorte qu'avec ces points de ressemblance dans l'exécution, elles ont toutes été réalisées, tous les films ont été réalisés par Bruno Aveillant, que la présence à l'esprit soit plus forte. Donc on constate effectivement qu'il y a une amélioration. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les gens parlent entre eux. Effectivement, comme on a voulu concerner le plus grand nombre, les familles, les amis, ça crée de la discussion. Et ça marche. Et ça, c'est très important pour nous. Et donc après, oui, sur les changements de comportement, les gens déclarent que ça a une incidence importante. Oui. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.